Et ce matin, le thème en fait que je voudrais partager avec vous, c'est un texte qui se trouve dans Jean au chapitre 5. On va lire les 11 premiers versets. Et le thème, c'est l'étendue de la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons voir ensemble l'étendue de la grâce de Dieu. Nous allons voir que la grâce de Dieu, comment finalement elle agit, on va voir ensemble. Et retenons, ce texte nous parle de la guérison du paralytique, mais nous allons voir au travers de ce texte comment le Seigneur nous parle également de sa grâce. On va faire ensemble cette lecture, donc dans Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. On va aller un peu plus loin, au verset 14. Là, on va voir Jésus qui va retrouver cet homme. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. L'étendue de la grâce de Dieu. Donc, comme je disais, ce texte nous parle de la guérison d'un paralytique. Mais on va aller un peu plus loin, on va parler de la grâce de Dieu. Et dans un premier temps, nous allons voir que déjà, qu'est-ce que la grâce ? La grâce, pour bien la comprendre, souvent on prend l'exemple de la grâce présidentielle. Vous savez, quand un président a la possibilité d'exercer justement cette prérogative, la grâce présidentielle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quelqu'un, un prisonnier, peut obtenir de la part du président qu'il soit complètement gracié. Cela veut dire que sa peine est complètement annulée, alors qu'il aurait dû continuer à purger sa peine, mais quand le président dit « voilà, tu es gracié », alors cette personne est complètement, sa peine est complètement supprimée. Et on le voit, par exemple, on parle actuellement des États-Unis, là-haut, il y a la peine de mort, et ça arrive parfois, et c'est le gouverneur, voilà, de l'État, qui, parfois, à la dernière minute, il dit, voilà, on arrête tout, la personne est graciée, et la peine, la condamnation est arrêtée. Et c'est ça la grâce. La grâce est quelque chose que l'on reçoit. Et souvent on dit, la grâce est un don immérité. Et c'est de la même manière, le Seigneur nous fait grâce. Et par sa grâce, il intervient dans nos vies. C'est par sa grâce qu'il agit. Et là, on va voir que la grâce, elle peut agir sans Jésus. La grâce, elle peut agir sans Jésus. On va voir. Quand on vient de lire ce texte, déjà dans la première partie, on voit le lieu dont il s'agit ici. Il nous est parlé de Bethesda, pardon. Cette piscine s'appelait comme ça. Et la signification de ce nom, c'est maison de miséricorde, ou encore maison de la grâce. Alors, vous voyez, ce lieu s'appelait maison de la grâce. Mais quand on va encore un peu plus loin, il nous a dit que cette piscine était près de la porte des brebis. Et la porte des brebis, c'était une porte particulière. Jérusalem était constituée de plusieurs portes. Voilà. La ville était entourée de plusieurs portes qui permettaient l'entrée ou la sortie des personnes. Et la porte de brebis avait quelque chose de particulier.
Quand le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va envahir Jérusalem, va détruire Jérusalem, il va brûler, en fait, toutes les portes vont être détruites, brûlées. Et par la suite, nous savons que le Seigneur va permettre, plusieurs années après, qu'il y ait la reconstruction. Et il y a quelque chose de particulier qui va se passer par rapport à cette porte. Je vais lire pour vous dans Néhémie au chapitre 3, à partir du premier verset, on lit quelque chose de très particulier. Il nous est dit, Élichib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils bâtirent ou ils rebâtirent la porte des brebis. Il nous est dit ensuite, ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. Ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de dire, c'est que la porte des brebis va être la première porte qui va être rebâtie. On peut lire, en lisant tout le chapitre 3 de Néhémie, on le voit bien, c'est la première porte qui va être rebâtie. Et ce que je remarque également, c'est que cette porte va être la seule qui va être bâtie et reconstruite par le souverain sacrificateur et tous les autres sacrificateurs. C'est important. Cela montre l'importance que cela avait. Et ce qu'on remarque également, c'est que c'est la seule qui va être consacrée. La première porte rebâtie par les sacrificateurs, et ça va être la porte qui va être consacrée. Ce lieu avait été vraiment particulier. C'était le lieu où la grâce de Dieu se manifestait. Et on le voit, il nous est dit dans le texte qu'on a lu au verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Et quand il agitait l'eau, alors la première personne qui plongeait était guérie. La grâce de Dieu se manifestait. La grâce de Dieu se manifestait. » Frères, bien-aimés, Dieu aime tous les hommes et il veut leur accorder leur grâce. J'aime bien ce texte dans Matthieu au chapitre 5, au verset 45, qui nous dit la deuxième partie, « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Ça nous parle de la grâce de Dieu. Dieu agit sur tous les hommes, il aime tous les hommes et il veut leur accorder sa grâce, sur les bons comme sur les méchants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sans Jésus, oui, l'homme peut être l'objet de la grâce de Dieu, mais cette grâce de Dieu n'est pas toujours accessible. On l'a lu, l'ange venait de temps en temps. Cette grâce n'est pas toujours accessible. Ce paralytique se trouvait à cet endroit, et on l'a vu que dans la lecture, qu'il pouvait pas être guéri tout seul. Pourquoi? Parce que il avait besoin d'aide. Il était au bon endroit. Il était au lieu de la grâce. Il était au lieu appelé la maison de la grâce. Il était au bon endroit. Mais, et j'ai même envie de dire, il faisait la bonne chose. Il essayait de saisir cette grâce, mais il n'arrivait pas. Il avait besoin d'aide. Sans Jésus, la grâce est incomplète. Sans Jésus, on ne peut pas vivre pleinement la grâce de Dieu. C'est la première chose que nous devons réaliser. Nous avons vraiment besoin de Jésus dans nos vies pour pouvoir vraiment vivre pleinement la grâce que le Seigneur veut nous accorder à chacun. Et là, le Seigneur va intervenir et tout va changer. La grâce, et nous allons voir, la grâce avec Jésus. On l'a lu ensemble à partir du verset 5. Il nous est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu couché, l'ayant vu. Et ça, c'est la chose la plus importante. On a lu ensemble dans la première partie qu'il y avait plusieurs malades, des paralytiques, des aveugles, plusieurs personnes, des boiteux. Mais là, Jésus va venir spécifiquement vers cet homme. Dans le texte que nous avons lu, on découvre qu'il ne va y avoir qu'un seul miracle. C'est-à-dire qu'il n'y a que cet homme qui va faire l'objet de la grâce de Dieu. Jésus viendra spécifiquement vers lui. Dieu voit nos situations. Dieu voit ta situation et il veut venir spécifiquement vers toi. Bien-aimé, la grâce vient de Dieu. La grâce de Dieu vient à nous par Jésus.
Retenons cela. La grâce vient à nous par Jésus. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. La Bible nous le rappelle dans Romains chapitre 5, nous est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous, il est venu pour nous. Et nous connaissons bien ce verset qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La grâce de Dieu vient à nous par Jésus. En revenant sur notre récit, on découvre que cet homme espérait l'intervention de Dieu, il espérait la grâce de Dieu, il espérait vraiment que le Seigneur puisse le guérir. Et on découvre qu'il est venu plusieurs fois. Et on réalise également qu'il va faire plusieurs tentatives, parce qu'il va dire, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est-à-dire qu'il va essayer plusieurs fois de le faire. Parce qu'il avait quelque chose, pour lui, quelque chose de positif, quelque chose de bien. Deux choses de bien. La première, c'est qu'il se trouvait au bon endroit. On l'a déjà dit, il se trouvait à la maison de la grâce, la maison de la miséricorde. Mais la deuxième chose importante qu'il avait pour lui, c'est qu'il faisait la bonne démarche. Il essayait de plonger dans la piscine, mais qu'est-ce que cela veut dire? Il essayait de saisir la grâce de Dieu. Et c'est là que la grâce de Dieu va le rejoindre. C'est là que le Seigneur va le rejoindre. Je crois que cela nous montre quelque chose de très important. Très important. Choses nous passons parfois par des moments difficiles, par des épreuves, par des situations compliquées. Et le Seigneur nous demande deux choses importantes. La première, c'est se trouver au bon endroit. Se trouver là où il nous attend, là où il peut nous rejoindre, au bon endroit. La deuxième chose qu'il va nous demander, c'est d'avoir la bonne attitude, l'attitude de foi, l'attitude de vouloir saisir. C'est là qu'il va nous rejoindre. Finalement, qu'est-ce que cela veut dire, être au bon endroit? Qu'est-ce que cela veut dire, avoir la bonne attitude? Mais pour bien comprendre, je vais vous montrer par 5 exemples ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, justement. La première chose qu'il ne faut pas faire, la première attitude qu'il faut éviter, c'est d'être dans le découragement. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans le découragement. Ce malade était malade depuis 38 ans, mais il espérait encore. Ton épreuve, elle est là, elle dure peut-être depuis longtemps, mais le Seigneur ce matin te dit, ne reste pas dans le découragement. Ce n'est pas là que le Seigneur t'attend. Il t'attend ailleurs. Le deuxième endroit ou la deuxième attitude qu'il voudrait que l'on évite, c'est d'être dans une attitude de résignation. Être là et perdre patience. Bien-aimés, ce n'est pas là que le Seigneur nous attend. Il ne faut pas perdre patience. Le Seigneur est le même. Jésus dira, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne faut pas perdre patience. La troisième attitude qu'il nous demande d'éviter, c'est d'être là dans la plainte, se plaindre. Quand on commence à se plaindre, cela n'encourage pas notre foi. Se plaindre n'encourage pas notre foi. Et le Seigneur ne nous attend pas là non plus. La quatrième attitude, c'est de se mettre en colère. Vous savez, parfois, quand l'épreuve, elle est longue, quand la difficulté, elle est là, on peut finalement commencer à se mettre en colère. Pourquoi? Parce parfois, on ne comprend pas pourquoi cela m'arrive. Pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi cela dure aussi longtemps? Alors, on peut être en colère, on peut être aigri. Et cela peut même nous amener à nous mettre en colère contre Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas là que le Seigneur nous attend. Et la cinquième étape, je dirais, le cinquième endroit où le Seigneur nous demande de ne pas être, c'est d'avoir une attitude qui nous amène à nous éloigner de Dieu. Non, ce n'est pas là que le Seigneur nous attend. Il nous attend là où il peut nous rejoindre. Là, et il attend de nous d'avoir la bonne attitude. Si on revient sur notre texte, au verset 6, on a lu, il nous a dit, sachant, en parlant de Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Vous savez, le Seigneur souvent va dire des paroles qui peuvent parfois être troublantes. On pourrait se dire, mais Seigneur, tu vois que cet homme est malade, il est couché,
Il a besoin, il est là, il veut être guéri, et tu lui demandes, veux-tu être guéri? Bien aimé, quand le Seigneur pose ce genre de questions, c'est qu'il veut nous amener plus loin. Il veut faire grandir la foi de cet homme. Il voulait l'amener à faire réaliser, prendre conscience à une réalité. Veux-tu être guéri? Cet homme, est-ce qu'il voulait être guéri ou il voulait tout simplement être plongé dans la piscine? Ah, veux-tu être guéri? Jésus connaissait très bien la situation. Cet homme croyait à l'intervention de Dieu, mais il ne va pas réaliser que c'est Jésus qui est là. Jésus le Fils de Dieu, Jésus qui peut toutes choses. Il ne réalise pas que c'est Jésus qui est là. Et la deuxième chose que cet homme ne va pas prendre conscience, c'est que il croyait que Dieu ne pouvait intervenir dans sa vie que par un seul moyen, uniquement en plongeant dans la piscine. C'était le seul moyen pour lui d'être guéri. Mais ce matin, pas le matin, mais à cet instant, le Seigneur Jésus voulait lui montrer que il pouvait y avoir un autre chemin, un autre moyen. Et le Seigneur va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Un autre chemin. Bien-aimé, la grâce de Dieu, elle est sans limite. Elle peut agir par un autre chemin, par un autre moyen qui n'est peut-être pas le mien. Moi, je pense que le Seigneur va intervenir que de cette manière-là. Mais le Seigneur peut te dire ce matin qu'il a peut-être pour toi un autre chemin. Un autre chemin. Le chemin de Dieu. Quand on continue encore notre lecture, on a lu ensemble, en allant au verset 8, je relis, il nous est dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Aussitôt. En lisant ces deux versets, on comprend mieux comment agit la grâce de Dieu. Déjà, la première chose que je relève, c'est que le Seigneur ne va pas parler de cette foi. Le Seigneur ne va pas parler de la foi de cet homme. Généralement, le Seigneur dira, en guérissant une personne, il dira « ta foi t'a guéri » ou il dira « la foi de cet homme ». Voilà, souvent il parlait de la foi de la personne. Mais là, il ne va pas parler de la foi de cet homme. Il ne parle pas de la foi. Il va juste lui donner un ordre et le miracle s'accomplit aussitôt. À la parole de Jésus, le miracle s'accomplit. Déjà, je vais faire une parenthèse. Il y a une phrase que l'on dit souvent et qui est très importante. On dit « ce que Dieu ordonne, il le donne ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand Dieu nous ordonne quelque chose, alors il nous donne les capacités de le faire. Et là, Jésus va donner cet ordre à cet homme et il va lui donner la capacité de pouvoir le réaliser. Il va le guérir. En revenant sur notre récit, comme je disais, ces deux versets nous montrent comment la grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu agit sur la base de la parole de Dieu. Le Seigneur va parler, il va dire un mot, et aussitôt cet homme va être guéri. La grâce de Dieu agit sur la base de la parole de Dieu. La grâce de Dieu agit avec puissance. Cet homme était malade, paralysé, et le Seigneur va dire un mot, et la puissance de Dieu va fortifier ses membres, et il pourra se mettre sur ses pieds, et se lever, prendre son lit, et partir. Bien-aimé, quelle que soit ta difficulté, réalise ce matin que la grâce de Dieu agit avec puissance. L'ange en venant voir Marie dira « Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » La grâce de Dieu agit également sans aucune intervention de notre part. Cet homme ne va rien faire. Il ne fait rien, mais c'est sur la parole de Jésus. Nous n'avons aucun mérite, mais nous le recevons tout simplement. C'est cela, la grâce de Dieu. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Le paralytique va obéir à la parole de Jésus et il va recevoir la guérison par la foi. Recevoir la guérison par la foi. Quand Jésus envoie sa parole, il crée en nous la foi. Il faut saisir alors
saisir les promesses et les recevoir par la foi. Ce matin, quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Je crois qu'il y a une parole pour toi, une parole de Jésus pour toi. Saisis-la par la foi. Et le Seigneur va agir dans ta vie. En allant plus loin, j'aimerais faire une remarque importante. C'est que jusqu'ici, Jésus n'a uniquement que guéri cet homme. Il ne l'a que guéri. Et nous savons très bien, on le voit dans les évangiles, Jésus va guérir des personnes, mais il va les sauver. Il va souvent dire, ta foi t'a sauvé, et ensuite il va guérir la personne. Mais là, pour l'instant, nous ne voyons que la guérison de cet homme. Il va le guérir uniquement. Mais il ne va pas s'arrêter là, le Seigneur. Il nous est dit, on l'a lu ensemble, qu'il va le rejoindre. Et on le retrouve au verset 14. Il nous est dit, plus loin, Jésus le retrouva dans le temple et il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Je crois que dans ce verset, la parole nous montre quel est le vrai problème de l'homme. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la souffrance. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Et c'est ça la chose de pire. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Bien-aimés, le péché cause des ravages de nos vies. Le péché souille, le péché nous souille, le péché nous éloigne de Dieu, le péché nous rend esclaves, le péché ôte la paix dans nos vies, le péché entraîne le jugement sur nous. Si notre monde se trouve dans son état aujourd'hui, c'est à cause du péché. C'est le péché, ce n'est pas Dieu, c'est le péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ésaïe nous dira au chapitre 59, au verset 2, c'est le péché qui nous voile la face de Dieu. Le péché. Et ce que le Seigneur Jésus veut montrer à cet homme et également à chacun de nous ce matin, c'est qu'il veut lui dire qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à la guérison. Vous savez, parfois, on attend du Seigneur qu'il intervienne dans nos vies, on attend que sa grâce agisse dans différentes situations. On peut prier pour la guérison, pour qu'il intervienne dans une situation même financière, au niveau professionnel, au niveau familial. Voilà, on s'attend à ce que la grâce de Dieu intervienne dans nos vies, on s'attend à une bénédiction du Seigneur. Mais le Seigneur nous demande de ne pas nous arrêter uniquement là. Ne t'arrête pas à la bénédiction, mais va plus loin. Va plus loin, résous le problème du péché. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alors, fais la paix avec Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu dans nos vies, elle veut agir en priorité pour le salut de notre âme. Alors oui, le Seigneur veut nous guérir, mais la priorité du Seigneur, c'est le salut de notre âme. Le salut de notre âme. Quelqu'un ce matin a peut-être besoin de faire la paix avec le Seigneur. Cela ne s'adresse pas uniquement à une personne qui n'est pas convertie. Mais vous savez, parfois on s'est peut-être éloigné. Et ce matin, le Seigneur te dit, peut-être que tu as besoin de faire la paix, de revenir. Je vais bientôt terminer, j'arrive à la conclusion. Et pour conclure, je vais juste revenir sur la question que Jésus va poser à cet homme. Il va lui dire, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur connaissait le besoin de cet homme. Mais il va lui poser cette question. Pourquoi? Parce que quelque part, il a besoin de son accord. Il a besoin de son accord avant d'agir. Bien-aimé, le Seigneur nous demande notre accord avant d'agir dans nos vies. Il nous demande notre adhésion. Veux-tu? Ce matin, le Seigneur te dit, veux-tu? Veux-tu que j'intervienne dans ta vie? Veux-tu que ma grâce puisse agir dans ta vie? Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être restauré? Il nous demande notre adhésion. Et notre adhésion se traduit par notre foi. Notre foi. Décider de lui faire confiance. Décider de lui obéir. C'est ce que cet homme va faire. Il va faire confiance à Jésus. Il va lui obéir. C'est ça la foi.
Bien-aimés, et c'est la dernière vérité que nous voyons ce matin, c'est la grâce de Dieu agit dans nos vies par le moyen de la foi. Oui, la grâce de Dieu agit dans nos vies par le moyen de la foi. Ce texte, c'est dans l'épître d'Éphésiens au chapitre 2, verset 8, qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Il nous est précisé, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. Mais c'est par la foi que nous pouvons recevoir ces choses. Alors, avant de finir, il y a une chose que nous devons retenir encore, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Seigneur nous demande deux choses. La première chose, c'est d'être au bon endroit. Être là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans le texte qu'on a lu, c'est qu'il s'agissait d'être là à cette piscine. Et je disais, cette piscine se trouvait près de la porte des brebis. Près de la porte des brebis. Et en lisant ce texte, il y a tout de suite un écho qu'on a. C'est Jésus lui-même qui dira dans Jean, chapitre 10, au verset 7, il dira « Je vous le dis en vérité, je suis la porte des brebis. » Alléluia. Je suis la porte des brebis. Oui. Jésus est cette porte qui nous conduit au Seigneur. Cette porte qui nous conduit au Père. Il est cette porte qui nous fait sortir de nos situations pour nous faire aller vers Dieu. Que veut dire être là, au bon endroit? Cela veut dire tout simplement confier sa vie au Seigneur. C'est cela, être là. Confier sa vie au Seigneur. Décider de lui remettre sa vie. Lui confier tout entre ses mains. Avoir la bonne attitude, c'est la deuxième chose que le Seigneur nous demande. C'est justement avoir cette attitude de foi, de persévérance. Décider de lui faire confiance, de lui obéir. Je termine avec cette dernière pensée. Peut-être que le Seigneur demande à quelqu'un ce matin et veut peut-être lui dire « Dieu veut agir dans ta vie, mais peut-être qu'il veut passer par un autre chemin. » Tu t'attends à ce qu'il agisse d'une certaine manière, mais peut-être qu'il te dit ce matin « C'est peut-être un autre chemin, c'est par un autre chemin. » Le livre d'Exode nous le rappelle. Je veux lire pour vous ce verset, Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Quand le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, il nous a dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche. Vous voyez, le Seigneur ne va pas les faire passer par le chemin le plus proche. Il va dire, la suite nous dit, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Le verset 18 nous dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Ce matin, le Seigneur te dit, peut-être, que c'est par un autre chemin que je voudrais intervenir dans ta vie. On termine et je vais redire ces phrases clés qu'on a pu partager ce matin ensemble. La première, sans Jésus, la grâce de Dieu, elle est incomplète. On ne peut pas la vivre pleinement. Nous avons besoin de Jésus. La grâce de Dieu vient par Jésus. La grâce de Dieu nous rejoint dans nos situations. Quelles que soient nos situations, le Seigneur les connaît et il nous rejoint. La grâce de Dieu est sans limite et Dieu peut agir par un autre moyen, par un autre chemin. On a vu également que la grâce de Dieu agit sur la base de la parole de Dieu. La grâce de Dieu agit en priorité pour le salut de notre âme. Enfin, la grâce de Dieu agit dans nos vies par le moyen de la foi. Pour terminer, je dirai cette phrase, et c'est ce que le Seigneur va dire à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit ». Ce matin, sa grâce est suffisante. Elle est suffisante dans toutes nos situations, dans tous nos besoins.
alors que nous puissions vraiment saisir encore par la foi sa grâce.